Qu'est devenu Yannick Nianga? L'infatigable troisième ligne aux 46 sélections en bleu était reconnu pour son engagement sans faille sur les terrains. Passé par Béziers, le Stade Toulousain puis le Racing 92, Yannick Nianga était un joueur au style explosif, athlétique et très mobile. Alors, 7 ans après sa dernière apparition sur un terrain de rugby, qu'est-il devenu aujourd'hui? Mais avant ça, propose-moi des joueurs que tu aimerais voir dans ce format. 10 novembre 2012, Yannick Nianga est en larmes au moment des hymnes nationaux à quelques minutes d'affronter l'Australie en test match. Pourquoi? Parce que le troisième ligne fait son grand retour avec le 15 de France après 5 ans d'absence. Un retour au plus haut niveau après une grave blessure au genou survenue en 2009. C'était aussi un des grands oubliés de l'ère Lièvremont avant sa blessure où pour la première fois il regardait jouer ses camarades à la télévision. Donc tu l'as compris, ce retour est loin d'être anodin. Relancé en bleu par Philippe Saint-André, Yannick Nianga impressionne et réalise une excellente prestation. Dynamique et habile balle en main, redoutable gratteur dans les rucks, les fans redécouvrent un joueur animé par une grande détermination et une grande fierté de porter le maillot tricolore. Et pour la première fois depuis 7 ans, les Bleus remportent tous leurs matchs de la tournée. Contrairement à d'autres troisième lignes plus puissants, Yannick Nianga misait davantage sur son explosivité et son jeu d'évitement pour franchir la ligne d'avantage plutôt que sur le défi physique pur. Des qualités qu'il a pu aisément développer lorsqu'il pratiquait le rugby à 7 plus jeune. En plus de ses aptitudes physiques et techniques, il était respecté pour son intelligence de jeu où il a porté le rôle de capitaine à plusieurs reprises. Il est par exemple nommé capitaine de Béziers à seulement 21 ans après avoir été révélé en équipe de France U18 et U19 pour sa maturité. Le Stade Toulousain, club de cœur de son enfance, lui fait les yeux doux et à 21 ans, Yannick Nianga signe chez les Rouges et Noirs. Un club avec qui il connaîtra beaucoup de succès puisqu'il remporte 3 boucliers de Brennus et une Coupe d'Europe entre 2005 et 2015. Il décide ensuite de rejoindre son ami Dimitri Zarzewski au Racing 92. Et grand bien lui en a pris puisqu'il remporte un 4e Brennus avec les Ciels et Blancs en 2016 à la fin de sa première saison. Et lorsqu'il prend sa retraite sportive en 2018, il ne s'éloigne pas du club francilien. Il est nommé directeur sportif où il est chargé du recrutement et de la communication du club entre autres. Un rôle qu'il tient quelques années avant de devenir en 2022 l'entraîneur des espoirs du Racing 92. En parallèle de ses missions pour le club Ciel et Blanc, tu as sûrement dû l'entendre et le voir ailleurs. Et oui, puisqu'il devient consultant pour RMC et RMC Sport à partir de la rentrée 2018, mais également consultant lors des Coupes du Monde 2019 et 2023 pour TF1. Il commente aussi quelques matchs du tournoi Destination en 2023 sur France Télévisions. Il quitte finalement la région parisienne en janvier 2025 pour le Sud et plus précisément pour Monaco. Et c'est là où tu me dis, mais pourquoi Monaco? Il n'y a aucun club de rugby là-bas. Eh bien détrompe-toi parce qu'il y a l'équipe A7 du Monaco Rugby Sevens qui joue et qui espère accrocher un titre de champion de France. Yannick Nianga rejoint l'équipe en tant que manager général dans le but de remporter la finale de l'Inextenso Super Sevens qui a lieu le 1er février dernier. Bon, c'est un petit flop puisque les joueurs du Rocher jouent en quart de finale mais face aux futurs vainqueurs que sont les Barbarians. Et ce n'est pas fini car plus récemment en février 2025, le Rouen-Normandie Club qui évolue en national a fait savoir que Yannick Nianga intégrait le staff en tant qu'intervenant au niveau du secteur défensif. En gros, il participe aux préparations des matchs et aux entraînements de l'équipe. Voilà, maintenant tu sais que Yannick Nianga est encore un grand amoureux des terrains de rugby. Est-ce que toi tu connaissais sa reconversion? Dis-moi aussi quel est pour toi le moment le plus marquant de la carrière de Yannick Nianga. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.